Coucou, ça fait 1 an, j'essaie d'arrêter de fumer de la weed, impossible de tenir, 2 jours sans être en sueur, et je m'énerve pour rien, tu as quelques techniques. Je pense que oui. L'idée de base, c'est de se préparer aux signes de sevrage, à savoir l'irritabilité, le manque de sommeil, l'anxiété, l'angoisse, un sentiment de déprime, peut y avoir des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, ce genre de choses. Voilà, c'est tout à fait normal de les ressentir quand on est en sevrage de cannabis. Et ces signes, il faut se préparer à les encaisser de façon binks, justement pendant 2 voire 3 jours. C'est vraiment pendant 2-3 jours qu'il y a un pic des signes de sevrage. Donc pendant ces 2-3 jours, il faut vraiment limite se mettre presque en mode ermite. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, se préparer réellement à pendant 2-3 jours. Après, pendant 8 jours, donc à partir du 1er jour jusqu'au 8e, pour être tout à fait clair, il va y avoir une grosse tension physique. On va se sentir vraiment tendu comme une crampe, Natacha. Mais voilà, après 8 jours, ça diminue, mais ça ne disparaît pas encore. Attention. Après ces 8 jours, pendant les 3 semaines qui suivent, ça va diminuer lentement, mais sûrement jusqu'à disparaître. Et c'est ça un petit peu, si on peut parler de technique, c'est de se rassurer pendant cette période de 4 semaines par rapport à ces signes de sevrage, de se dire, ouais, là je suis pas bien, là j'ai ci, là j'ai ça, mais c'est normal, je suis en sevrage, ok, il n'y a pas de souci, ça va diminuer, ça va disparaître. C'est toujours ça, hein, toujours se rassurer avec des petites phrases comme ça en se disant, bon ouais, là je suis pas bien, mais ok, pas de souci, je suis en sevrage, ça va diminuer. Avant de continuer, un tout petit mot vite fait sur le CBD. Le CBD, ça peut être une bonne alternative quand on est en sevrage et même pour après, parce qu'il va apporter une sensation de relaxation musculaire. Mais attention, il faut pas en abuser parce qu'il se fixe sur le système immunitaire. Et comme il se fixe sur ce système immunitaire, en abuser peut le dérégler et on peut finir par se sentir un petit peu faible ou malade. Et ça, non, c'est pas très agréable. Et aussi, attention avec le CBD, c'est qu'il peut reproduire la même mécanique de consommation. Donc là, il peut y avoir de la frustration et quand on est frustré, on a envie de fumer autre chose. Donc à voir, à tester si ça convient ou pas. Ce qui peut être le plus pelant, c'est le sommeil. Ça, gérer les insomnies, c'est plus que, comme je l'ai dit, pelant pour rester poli. Mais là, de nouveau, ça finit par se réguler. Mais attention, parce que le sommeil, en fonction de certains facteurs, il peut mettre jusqu'à 2 ans pour totalement, je dis bien, totalement se réguler. Les insomnies, bon, ça va normalement, comme je dis, diminuer, mais on peut continuer à avoir un petit peu de troubles du sommeil ou avoir des cycles de sommeil pas très top, mais voilà. Comme j'ai dit, je crois, ça peut mettre jusqu'à 2 ans pour se réguler. Moi, dans mon cas, il m'a fallu à peu près, je dirais, 15 à 16 mois avant de vraiment de nouveau avoir des cycles de sommeil tout à fait nickel chrome. Après, le sommeil, c'est aussi une question de discipline, hein. Faut prendre une heure de coucher plus ou moins fixe et se lever à heure fixe. Déjà, rien qu'en faisant ça, on installe de nouveau une nouvelle habitude, une nouvelle routine par rapport à ce fameux sommeil. Et voilà, en faisant ça, ça accélère un petit peu les choses. En dehors du sommeil, un des trucs les plus difficiles à gérer, c'est les crises d'envie, le fameux craving. Mais là aussi, il y a moyen de trouver des petites stratégies à gauche et à droite pour faire passer le truc. Déjà, la première chose qu'il faut se dire quand on a du craving, c'est que ça dure 10 minutes en moyenne. Donc quand ça vient, no stress, pas de problème. De toute façon, si on stresse, on en a encore plus, il dure plus longtemps. Donc, on se calme direct en se disant, ça va passer. Un truc pour se calmer très rapidement, ça marche nickel chrome, c'est les exercices de respiration lente. On inspire comme ça, lentement par le nez, on souffle lentement par la bouche. On fait ça en gonflant et dégonflant son ventre par série de trempes, par exemple. Et ça marche nickel. Pourquoi? Parce que ça fait baisser le rythme cardiaque, ça masse les intestins, donc on se détend directement grâce à cette petite technique. Ce qui marche aussi vraiment pas mal, en tout cas pour moi, ça marche très très bien, c'est les mantras, les petites phrases qu'on se répète pour se rassurer. Par exemple, on va penser au négatif de la conso quand on a du craving. Oh putain, j'ai envie d'un petit... Non, j'ai pas envie parce que je vais pas bien dormir, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Et on pense au positif de l'abstinence en se disant, voilà, si je consomme pas, demain je serai opérationnel directement, je vais bien dormir, ceci, cela. Voilà, des petites phrases à se répéter comme ça dans son esprit pour ne pas craquer. Chose très importante quand on arrête de fumer, de consommer, peu importe, c'est de se trouver des occupations. Parce que quand on consomme, ça occupe la plupart de notre temps. Ça occupe 3/4 du temps. On pense à la conso, on va acheter la conso, on consomme,
Voilà, après on pieute. Donc on récupère beaucoup de temps. Donc il faut combler ce temps. Et là, on a le choix dans les occupations. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je dis souvent que ça peut même être un plaisir très enfantin. T'aimes les cartes Pokémon, tu fais un inventaire de tes cartes Pokémon. Sinon, ce qui est très très efficace, qui marche très bien, c'est de se trouver une occupation qui occupe les mains et l'esprit. Je reprends toujours le même exemple d'un gars qui m'expliquait qu'il faisait de la broderie. Je suis pas en train d'expliquer que les gens doivent faire du tricot, de la broderie, mais voilà. Le gars, quand il fait sa broderie, voilà, ça occupe ses mains, ça occupe son esprit, hop, ça lui prend 4-5 heures, et au bout de 4-5 heures, il a un résultat en main. Et ça, c'est aussi très important, de trouver une occupation qui apporte du plaisir et de la satisfaction. Une chose aussi à laquelle il faut se montrer très attentif, c'est les émotions. Si on est trop excité, énervé, frustré, machin, on va avoir envie de consommer. Si on est trop comme ça, déprimé, on va avoir envie de consommer. Donc c'est toujours une question de trouver l'équilibre dans ces émotions et aussi de nouveau toujours se recadrer. Quand on est trop énervé, se demander pourquoi on est énervé, se baser sur les faits et rien que les faits pour analyser une situation, éviter les suppositions. Et quand on est un peu trop comme ça, allez hop, on se met un petit coup de pied soi-même au derrière et on redresse les épaules, on relève le menton et on avance. Un truc qui est pas mal, c'est le sport. Pourquoi? Parce que en faisant du sport, ça va accélérer le rééquilibrage du taux de sérotonine qui, je le rappelle, est le neurotransmetteur de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Donc en faisant du sport, ça va accélérer le rééquilibrage du taux de sérotonine. Ce qu'il faut surtout faire, c'est être patient. Patient, patient et patient. Toujours se dire que voilà, le cerveau va finir par se rééquilibrer, les poumons vont finir par se régénérer, pardon. Mais tout ça, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de certains facteurs. Mais voilà, on garde à l'esprit que le corps a une grande capacité de régénération, que ça demande un petit peu de temps, et qu'au final, on va toujours finir par se sentir mieux. Dernier petit truc, dernier petit tips, c'est quand on arrête de consommer, c'est de se trouver d'autres plaisirs de consommation, autres évidemment que les produits psychotropes ou psychostimulants ou même alcool, par exemple. Donc moi, ce que j'ai fait, quand on m'a donné ce conseil-là, j'ai commencé un petit peu à regarder à gauche et à droite des petites boissons originales. Bon là, je la prends, je la monte vite fait. J'aime bien m'acheter des petites boissons bizarres, au goût fraise, au goût machin, au goût ceci, au goût cela. Je m'achète des Fanta, ananas ou des trucs du style. Ça aussi, c'est important de se trouver des plaisirs de consommation comme ça, par exemple dans des boissons un petit peu spécouilles, ou se trouver des plats qu'on aime bien manger et de carburer à la limite qu'à ça, quoi. Moi, par exemple, j'ai bouffé pendant 2 jours des croque-monsieur. Je me suis régalé pendant 48 heures avec ça. Ça, c'est important, vraiment, aussi. De se trouver d'autres petits plaisirs comme ça, évidemment, autre que des produits qui modifient l'état psychique à consommer. Donc, comme j'ai dit, ça peut être de l'Ice Tea, ça peut être de l'Oasis, ça peut être ceci, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que ça apporte du plaisir et de la satisfaction. Et pour celles et ceux qui voudraient plus de détails, parce que là, j'ai vraiment fait une synthèse résumée des trucs, si vous voulez plus de détails, donc sur ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Je vous enverrai la note que j'ai écrite tout à fait complète sur le sujet.